Après, la Congolaise de voies maritimes vient d'être dotée d'une drague moderne pour l'amélioration des conditions de navigation dans le bief maritime. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé aujourd'hui à l'inauguration de cet outil à Boma. Nous sommes là, dans le Congo central. Et dans les soucis de remédier aux problèmes liés aux difficultés de transport, un deuxième lot de 110 bus de transport est arrivé à la capitale, un ouf de soulagement pour la population quinoise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu hier mardi avec le haut commandement militaire élargi au commandant des régions militaires. Au cours de cette rencontre, les généraux et officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale ont renouvelé leur loyauté au président de la République, leur commandant suprême. Reportage. Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. État-major commandement des FARDC et de la police nationale, commandants des zones de défense et leurs états-majors, officiers responsables des zones de défense et régions militaires, chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. À l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilités et assignations que nous confère la constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser, en ce 1er décembre 2020, ici, au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. Ciment de l'unité nationale républicaine, les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, résolument dévouées au service de la République démocratique du Congo et à son peuple, ne se laisseront ni inféoder, ni détourner de leur mission sacrée par des vendeurs d'illusions en mal de gloriole. Redevables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation, les forces armées et la police nationale congolaise rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, national et républicain. À cet effet, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, saisissons la présente circonstance pour réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté sans faille, ainsi que toute notre disponibilité à œuvrer sous votre guise, Excellence, à l'accomplissement de nos nobles missions jusqu'au sacrifice suprême. Et comme l'indique notre serment, nous ne trahirons jamais le Congo. La causerie morale de ce mardi intervient 5 mois après celle du 11 juillet de cette même année.
Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, une drague moderne, c'est le don du gouvernement congolais à la Congolaise de voies maritimes. Et la dernière acquisition d'un tel engin remonte à plus de 40 ans. Et la cérémonie de réception et de l'inauguration de cet outil destiné à améliorer les conditions de navigation dans les biefs maritimes a eu lieu à Boma, dans le Congo central. Et c'était en présence du chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Fini le temps où la CVM devait péniblement payer une facture salée et sucrée pour la location d'une drague vétuste dont les frais d'entretien étaient assurés par la même compagnie. Le gouvernement Ilunkamba vient de donner un nouveau souffle à la Congolaise des voies maritimes. L'acquisition de la nouvelle drague sur fond du trésor public est célébrée ici à Boma comme une fête de libération. Tout l'honneur au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et au Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui a fait personnellement le déplacement de la ville portuaire. L'histoire nous renseigne que la dernière drague acquise par l'État congolais et mise à la disposition de la CVM date de 1979, soit 41 ans de cela. En ce qui concerne la CVM, l'amélioration des performances à l'heure actuelle ne peut s'obtenir que par la réhabilitation et la modernisation de l'outil de travail, particulièrement le drag. C'est dans ce cadre que le gouvernement a inscrit dans son budget de l'exercice 2021 l'acquisition d'une drague neuve et d'un dock flottant. Devant l'impérieuse nécessité de sauvegarder l'exploitation du bief maritime et partant des ports de Matadi, le gouvernement s'est engagé dans le protocole d'accord des assises tripartites gouvernement employé CVM, syndicat au mois d'octobre 2019, à doter à la CVM à court terme d'une drague d'occasion plus puissante. L'inauguration de cette drague vient relancer l'esprit du travail dans le chef du personnel de la CVM déterminé pour l'augmentation de recettes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous adressons également nos sincères remerciements pour votre implication personnelle dans le dénouement du financement de cet important outil de travail, tant au niveau de la cession des créances de l'État congolais de 5 millions d'euros à la CVM sur les partenariats CVM Dredging International que sur le crédit FPI de 5 millions de dollars américains. L'homme le plus heureux, c'est le gouverneur du Congo central, Atumatu Bwana, qui voit ainsi sa province honorée. La Congolaise des voies maritimes est désormais dotée d'un précieux outil, très moderne et plus fonctionnel à la hauteur des ambitions et des objectifs du Grand Congo. Ceci dénote les sacrifices consentis par le gouvernement national pour lesquels je remercie vivement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et toutes les parties. La réalisation de cette action est un engagement du gouvernement central. Cette drague va améliorer la qualité du rendement de la CVM et les effets induits sur l'économie sont connus. Bonne nouvelle pour les usagers de transport en commun dont la capitale, un deuxième lot de 110 bus Transco est arrivé à Kinshasa. Deux bus réceptionnés à l'entrée de la ville par le conseiller spécial du chef de l'État, M. Massamba Kinwani. Commentaire, Cédric Kenina. Des bus à perte de vue alignés le long de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. C'est le deuxième lot après l'arrivée des 110 bus et voici les 110 autres au bénéfice de l'entreprise Transco, réceptionnée ici à Kassangoulou par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, qui s'est fait accompagner du directeur général de cette entreprise de transport en commun. Sous les sons des sirènes, les populations qui se sont amassées le long de la route nationale numéro 1 n'ont pas caché leur satisfaction en remerciant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui fait de l'amélioration du social une approche incontournable dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'envoyé spécial du chef de l'État est revenu sur l'acte, une réponse aux difficultés que connaissent les grands centres urbains. Je dirais merci à Dieu pour
ce deuxième lot de bus que nous venons de recevoir et acheminer à Kinshasa. Je dirais que tout s'est très bien déroulé. Le président de la République a un grand souci pour le social de tous les Congolais. Je lance un appel solennel à toute la population à soutenir, à appuyer les œuvres et les actions initiées par M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il faut bien évidemment s'attendre à un troisième lot pour renforcer la fluidité du réseau des transports urbains. Restons toujours à la présidence de la République où le chef de l'État a accordé une audience au directeur pays de l'ONU-SIDA. Les détails dans ces éléments de reportage. Dans quelques semaines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre les rênes du pouvoir de l'Union africaine. Parmi les dossiers urgents qui l'attendent, figure la gestion de la pandémie des Covid-19 et l'épineuse problématique du vaccin contre cette pandémie. En tournée de mobilisation sur cette question, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire adjointe des Nations Unies a échangé ce mercredi avec le chef de l'État sur l'appui de son organisation pour relever ce défi. Accompagnée de la directrice pays de l'ONU-SIDA, Mme Winnie Byanyima pense que sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Afrique pourrait bien trouver une solution. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA souhaite que l'Afrique accède le plus rapidement possible au vaccin, contrairement à l'expérience du VIH-Sida. L'ONU-SIDA mobilise en fait tout le monde pour que les vaccins puissent être disponibles. Et pour tout le peuple, on appelle ça d'ailleurs les vaccins du peuple. Donc tout le monde doit avoir accès à ces vaccins de la lutte contre la Covid pour que nous puissions protéger les populations. Et il y a une pétition qui a été signée au niveau de l'Union africaine et certains chefs d'État africains ont déjà signé, comme le président sud-africain Ramaphosa, qui est l'actuel président de l'Union africaine. Il y a le président Macky Sall du Sénégal, le président du Nigeria, le président du Pakistan. Et donc cette pétition est là pour s'assurer que tout le monde ait accès à ces vaccins. Et le plus rapidement possible. Ça doit être au même moment à travers le monde entier, pas privilégier les pays riches au détriment des pays pauvres. Et donc nous voulons ces vaccins maintenant et nous sommes certains que nous pouvons avoir les ressources à mettre en place pour que nous puissions aussi acheter notre vaccin dès qu'il est disponible et non pas solliciter une quelconque faveur de la part d'un pays pour que nous puissions avoir ces vaccins. Que nous ne voulons pas que ce qui s'est fait avec le VIH-Sida puisse se répéter aujourd'hui, parce qu'avec le virus du Sida dans les années 80, il fallait attendre, l'Afrique devait attendre environ 6 ans pour que nous ayons accès aux vaccins contre plutôt les médicaments, les traitements contre les ARV, contre le Sida. Et pourquoi? Parce que les pays occidentaux, les pays riches avaient les médicaments pour soigner le sida, mais c'était tellement onéreux, tellement cher, que l'Afrique ne pouvait pas se permettre ces traitements. Les traitements étaient à environ $10 000. Et donc aucun pays, aucun citoyen africain ne pouvait s'offrir cela. Mais après 6 ans, le traitement est passé de $10 000 à environ $100. Voilà pourquoi en Afrique, on ne remarque plus qu'il les sida dessus, parce que beaucoup de personnes sont en cours de traitement. En attendant les vaccins, le futur président de l'Union africaine insiste sur le respect des mesures barrières pour juguler cette pandémie mondiale. Un compromis vient d'être trouvé entre le gouvernement congolais et l'Église catholique sur la reprise de cours et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, s'est entretenu avec le cardinal Fridolin Ambongo Besoukou. Tout malentendu a été dissipé pour une reprise effective de cours, nous dit notre consoeur Sévérine Katanda. Entre l'Église catholique et l'État congolais, le violon s'accorde quant à l'irréversibilité de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Le change entre le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et le cardinal Fridolin Ambongo autour de leurs équipes respectives a été une occasion toute faite pour réaffirmer, même si un malentendu a gagné l'opinion suite à la dernière sortie médiatique du prélat catholique. Celui-ci a appelé les parents à s'impliquer au regard de l'intensification de la grève des enseignants dans certaines écoles catholiques. Une déclaration que le cardinal a tenu à clarifier. L'Église catholique a toujours été le grand
tenants de la gratuité. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que dans ces conflits, il n'y a pas que l'employeur et ses employés, les enseignants. Il y a aussi l'enfant. Et qui dit enfant dit parents. Il faut qu'ils s'impliquent. Et ils doivent s'impliquer comment? Je crois que c'est peut-être là qu'il y a le malentendu. Les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres à tenir parole. C'est-à-dire l'État doit respecter ses engagements et en même temps, l'enseignant doit aussi s'impliquer pour remplir sa part d'engagement. Aujourd'hui, un compromis semble être trouvé entre les deux grands partenaires éducatifs pour non seulement consolider la gratuité de l'enseignement de base, mais aussi stopper la restauration de paiement de frais de motivation signalés dans certaines écoles. Je lance un appel pathétique à tous les enseignants de revenir au bon sens et de reprendre le chemin de l'école, qui est notre beau métier. Notre beau métier, c'est la formation d'une élite responsable. Les solutions sont déjà en train d'être trouvées immédiatement. Quelques arrêtés du gouvernement provincial de Kinshasa vont aussi faire l'objet de revisitations profondes en vue d'une bonne canalisation de frais perçus par la province. Et à l'approche de fêtes de fin d'année, 3 entreprises ont soumissionné pour obtenir, après passation de marché, les fournitures de vivres de fin d'année aux institutions étatiques du pays. L'ouverture des plis a eu lieu à la vice-primature du budget en présence du vice-premier ministre et ministre du budget Jean-Baudouin Mayo. Reportage Cédric Kenina. Les mots de circonstance du vice-premier ministre, ministre du budget, président de cette commission finie, place à l'exercice de l'ouverture des plis hermétiquement fermés devant l'assistance et les délégués des entreprises soumissionnaires, parmi lesquels AfriFood, Sokin et Sosimex, le tout dans la transparence et respect des normes en matière de passation des marchés publics. Des offres essentiellement composées de riz et poulets en prévision des festivités de fin d'année qui s'annoncent, et ce, au profit des institutions de la République. Les facteurs qualité-prix est l'un des critères de choix. Au-delà de cela, les entreprises soumissionnaires sont dans l'obligation de remplir certaines conditions, notamment détenir un registre de commerce mobilier, l'attestation de souscription fiscale de la Direction générale des impôts, les certificats d'affiliation à la CNSS, greffé d'une preuve de cotisation, mais aussi et surtout une garantie de soumission auprès d'une banque. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette remise solennelle d'ouverture des offres du marché numéro 03 AOI F CGPMP budget 2020 ayant trait à la fourniture et livraison des vivres pour les festivités de fin d'année. Après cette étape d'ouverture des plis, le président de la commission, le vice-premier ministre Jean-Baudouin Mayo Mambeke, a donné 4 jours à la commission de pouvoir statuer sur ces 3 offres en vue de lui soumettre un rapport irrélatif. Et on saura des Sosimex, AfriFood et Sokin qui va gagner ces marchés juteux des fournitures, des vivres au gouvernement pour les festivités de fin d'année 2020. Que les meilleurs gagnent. Notez également que le directeur de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, et les coordonnateurs adjoints de l'Agence congolaise de prévention et de lutte contre la corruption ont sensibilisé tous les opérateurs économiques du Grand Katanga et ses têtes sur l'impératif de s'assurer au pays et les risques encourus si ce n'est pas le cas. Une mission qui les a conduits à Lubumbashi et à Kolwezi. Reportage Edith Chala. C'est une guerre sans merci contre l'évasion des primes des assurances que livre l'autorité de régulation et de contrôle des assurances et en même temps une campagne dernier avertissement aux réfractaires à l'article 286 du Code des assurances. Une importante délégation de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, conduite par son directeur général par intérim, Alain Kaninda, appuyée par celle de l'Agence congolaise de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, conduite, elle,
par la coordonnatrice adjointe chargée de détection, de prévention et de l'administration, Benilor Kamwenziku Kusanzakana, ainsi que Francis Lusakwenu Kisongela, coordonnateur adjoint chargé de poursuite des affaires fixées devant la justice, ont séjourné dans le Grand Katanga pour sensibiliser les autorités provinciales sur la pertinence de la démarche. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour avoir l'accompagnement de son Excellence dans le cadre du travail de terrain qui est en train d'être fait auprès des différents opérateurs économiques pour leur faire comprendre qu'ils doivent désormais s'assurer en République démocratique du Congo, mais aussi que tous les opérateurs des assurances qui sont dans l'illégalité puissent cesser leurs opérations et que nous puissions mener à bien cette lutte contre l'évasion des primes dans le secteur des assurances. Dans le Haut-Katanga, comme dans le Lualaba, l'exécutif, le secteur de la justice et sécuritaire ont reçu toutes les informations. Les opérateurs économiques dans le Grand Katanga ont favorablement répondu à cet appel et ont par la même occasion promis de respecter scrupuleusement le code des assurances. Le sénateur Lola Kisanga n'est plus, il est décédé depuis hier et à la Chambre haute du Parlement. L'heure est aux préparatifs des obsèques. C'est dans cette optique que le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Nanga, a échangé avec le président du Sénat qui a par la suite échangé également avec une délégation de députés nationaux du Maniema pour lui faire part de la situation de la province. Reportage. La population du Haut-Ouélé sollicite l'implication du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, pour que l'organisation des obsèques de feu le sénateur Dr Lola Kisanga soit digne d'un homme d'État qui a rendu de loyaux services à la République démocratique du Congo. Ce qui justifie l'audience que le président de la Chambre haute du Parlement a accordée au gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Nanga. Le sénateur Lola, c'est une très grande personnalité dans la province du Haut-Ouélé. Et il a fallu que nous discutions avec le président du Sénat pour les préparatifs des obsèques. Nous nous sommes présentés d'abord les condoléances mutuellement parce que le Sénat est concerné et puis plus la province du Haut-Ouélé est la plus concernée. Le Sénat est d'accord pour prendre en charge de la même manière qu'il a fait pour les 2 cas précédents du sénateur Pierre Numbi et du sénateur professeur Kabouel Mouna. Et ça sera de la même manière que le sénateur Lola pourra être pris en charge aussi. Par la suite, le président du Sénat a conféré avec des députés provinciaux du Maniema en séjour de travail à Kinshasa. Outre les civilités, ils ont échangé avec les speakers de la Chambre haute du Parlement sur la politique de l'heure. Il est président du Sénat, mais il est fils du Maniema, notre patriarche. Il était tout à fait normal et indiqué, pendant que nous sommes ici à Kinshasa, de pouvoir passer, lui dire bonjour et lui restituer tout ce qui se passe chez nous. Et pourquoi ne pas recueillir de sa part des conseils et orientations à vie afin que nous sachions comment continuer à nous assumer et à jouer notre rôle en tant que député provincial. Et puisque nous sommes au Sénat, parcourons rapidement ce communiqué de presse venant du cabinet de l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo qui indique ceci. Le cabinet du sénateur Guy Luando tient à informer l'opinion nationale qu'une campagne de dénigrement et d'intoxication est en cours par des personnes mal intentionnées incarnant le mal congolais, laquelle vise à salir le nom du sénateur avec l'intention manifeste de l'effréner dans son élan de solidarité à l'endroit de populations qui sont aujourd'hui bénéficiaires des actions sociales et humanitaires menées par sa fondation. Nous tenons à rassurer tous ceux qui ont adhéré à cette dynamique de sa détermination inébranlable de continuer ses actions et l'honorable se réserve de droit de défendre son image et son honneur en usant de tous les moyens de droit pour dénicher ces personnes afin qu'elles subissent la rigueur de la loi. Autre chose à présent, la fin de l'année 2020 sera consacrée, sera couronnée, allais-je dire, par un culte d'action de grâce sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et les préparatifs vont déjà bon train. Le comité d'organisation de cet événement a tenu pour ce faire une conférence de presse.
Et par sa position géostratégique au quai de l'Afrique, la République démocratique du Congo est la plaque tournante pour booster le développement du continent noir. L'année prochaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va piloter l'Union africaine pour dire merci à Dieu pour tous les bienfaits à la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix au pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait dédié l'année passée le pays à Dieu, entend organiser cette fois-ci un culte d'action de grâce le 31 décembre 2020 à l'esplanade du Palais du Peuple. C'est pour également dédier l'année 2021 à Dieu. Le comité d'organisation qui est en plein préparatif de cet événement a tenu une conférence de presse, question de faire le point. Ce 31 décembre 2020, donc à partir de 8 h du matin jusqu'au début des après-midi, nous aurons ce grand événement, une journée ou une demi-journée d'action de grâce. Ça sera une journée nationale qui va être semblable à celle que nous avons eue le 23 juin passé. Le chef de l'État qui nous invite à venir prier avec lui ce jour-là. Donc les confessions religieuses, leurs représentants, auront ces statuts-là pour cet événement. Le président invite son peuple pour rendre grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu, nous sommes en train d'inviter la paix complète et totale dans notre nation. Nous croyons que Dieu a doté ce pays des énormes potentialités humaines, économiques, que sais-je encore. Nous voulons atteindre tout le monde, il en a parlé par la télévision, mais nous voulons aussi utiliser tout ce qu'il y a comme moyens, réseaux sociaux, afin d'atteindre le plus grand nombre. Nous visons tous les Congolais de partout. Et c'est en principe au mois de février 2021 que le chef de l'État sera à la tête de l'Union africaine. En RDC, les différents secteurs se mobilisent déjà à accompagner le président de la République dans cette lourde tâche. C'est le cas avec le secteur de la santé où le coordonnateur de la task force présidentielle a échangé avec une délégation de l'Union africaine sur les stratégies et lutte contre les pandémies. Oscar Mbalkaïch pour le détail. La présidence de l'Union africaine passe dès janvier 2021 entre les mains de la RDC. Alors, comment accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les volets santé en cette période où le monde, l'Afrique particulièrement, est secouée par la pandémie du coronavirus? La task force présidentielle que dirige le Dr Kamba a échangé pour ce faire avec une délégation de l'Union africaine, précisément des centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Ce que nous souhaiterons, c'est que le président Tshisekedi vraiment continue l'agenda de reconstruction du continent sur le plan sanitaire, pour investir vraiment, pour mobiliser ces pays pour qu'on prenne des aspects de santé publique comme vraiment une priorité pendant les 12 mois qui arrivent. Nous sommes là pour la population. Croyez-moi, nous n'avons pas accepté qu'un vaccin vienne en Afrique ici qui n'est pas sauf pour la population. Je serai la première personne d'être vaccinée par un vaccin contre le Covid-19 dès que ça va arriver en Afrique. Pour le conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur de la task force présidentielle, Dr Kamba, des stratégies sont peaufinées pour lutter contre ces maladies qui endeuillent de nombreuses familles en Afrique. Ce que nous avons prévu, c'est premièrement de tirer des leçons de la première vague de coronavirus et pour pouvoir les adapter à la nouvelle vague qui arrive. Le chef de l'État, quand il va être à l'Union africaine, lui, il va avoir tout un agenda vraiment lié à la santé à cause de Covid. Mais nous avons déjà préparé tout un tas de demandes à améliorer au niveau de l'Afrique pour que nous puissions avoir une intégration régionale de prise en compte, de décisions et d'anticipation par rapport aux épidémies. Janvier 2021, c'est dans quelques jours, les responsables des différents secteurs s'activent pour accompagner de la belle manière le mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. L'actualité, c'est aussi la 4e réunion du comité de pilotage du Fonds bleu pour le bassin du fleuve Congo, assise au cours de laquelle il a été adopté l'étude des préfigurations pour le projet à financer et la feuille de route. La RDC a pris part à cette réunion tenue en mode vidéoconférence par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo.
a été créé par 16 pays du bassin du Congo pour pouvoir financer certains projets importants pour ces pays. Et aujourd'hui, nous avons, nous, ministres de ces 16 pays, pris part à une réunion appelée Comité de pilotage du Fonds bleu du bassin du Congo. Vous savez, vous connaissez l'importance de l'hydrographie de notre pays. Et donc, les eaux de notre pays sont tellement importantes pour l'Afrique et pour le monde que nous ne pouvons pas ne pas être membres du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et il faut souligner ici que nous avons, nos ministres de 16 pays, adopté aujourd'hui l'étude de préfiguration que nous avions confiée à un cabinet spécialisé. Ce cabinet a fait rapport au ministre. Aujourd'hui, nous avons adopté cette étude de préfiguration. Nous avons également adopté la feuille de route pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays. Je voudrais faire noter que à ce jour, le Fonds bleu a dans son portefeuille 250 projets soumis par les pays. Et nous, République démocratique du Congo, sur les 250 projets soumis, nous avons soumis 61 projets. La FEC a donc, par certains de ces organes, soumis des projets aux côtés des projets soumis par le gouvernement de la République. Et nous attendons en 2021 les financements des projets qui ont été soumis. Comme le président de la République ne cesse de le souligner, la préservation de notre patrimoine naturel ne peut se faire au détriment de notre développement. Il est donc important que nous soyons rétribués par rapport aux efforts que nous fournissons pour la protection de la planète. Ces projets sont relatifs à l'agriculture, des projets relatifs à l'environnement, des projets relatifs au transport et à l'énergie. Dans ce journal, parlons également de la poursuite de la mission d'inspection de réalisation de la SNEL et de la Régie des eaux par le vice-ministre de Ressources hydrauliques et électricité dans la province du Haut-Katanga. Arrivé à l'étape de Kalemi, Papi Pungulamba a procédé au lancement de travaux de réhabilitation de 2 turbines pour élever la capacité du courant électrique dans cette partie du pays. C'est par un jet privé que le numéro 2 de l'énergie en RDC, Papi Pungulamba, à la tête d'une forte délégation de la SNEL, est arrivé à Kalemi sur instruction du chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. À sa descente du jet, un accueil chaleureux lui a été réservé par la population, scandant des cris de joie. Objectif de la mission, lancer les travaux de réhabilitation de 2 turbines afin de remédier à la problématique du déficit en énergie électrique que connaît la ville de Kalemi. La ville de Kalemi a un problème d'énergie électrique. Je suis accompagné d'une forte équipe de la SNEL pour le lancement des travaux de la réhabilitation de 2 turbines pour une puissance, pour le renouvellement de la puissance initiale plus ou moins 18 MW, mais avec la possibilité de construire une 3e turbine et arriver à une puissance de 21 MW. Aussitôt arrivé, Papi Pungulamba est allé s'enquérir de travaux de réhabilitation du barrage de Bendera. Déterminé, le numéro 2 de ressources hydrauliques et électricité tient à relever le défi, c'est lui d'augmenter la capacité de l'énergie dans cette partie du pays. Ensemble avec les responsables de la SNEL, visiter la sous-station de Kifunga pour sa sécurisation et sa modernisation, mais aussi envisager une autre station. L'objectif ici, c'est de faire en sorte qu'au plus tard 2021, Kalemi qui a une puissance énergétique de plus ou moins 8 MW, que nous puissions atteindre 24 MW. Et par rapport aux besoins de 15, ça permettra que les surplus puissent subvenir aux besoins des industriels, donner de l'emploi aux enfants de Kalemi, à la jeunesse de Kalemi. Et pour boucler la boucle, le vice-ministre Papi Pungulamba s'est dirigé vers quelques installations de la SNEL et quelques réalisations de la ville où il a été briefé de travaux en cours. Et pour lutter contre la propagation de la 2e vague du coronavirus, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommande le strict respect de gestes barrières, même message relayé par le médecin congolais pour barrer la route à cet ennemi invisible et mortel, Lopez Kakouba. La deuxième vague du coronavirus est annoncée avec virulence au risque de faire encore plus de victimes que la première. La population doit respecter le geste barrière pour barrer la route à la propagation de cette pandémie mortelle. Le docteur Jean-Pierre Kankou explique.
Nous sommes désolés pour la qualité du son de cet élément de reportage. Parlons également dans la même optique du comité de gestion de l'Université de Kinshasa qui a procédé aussi au lancement de l'opération de désinfection de cette alma mater, opération lancée par le recteur de l'UNIKIN, le prof Daniel Ngoma Yanzouzi. Les étudiants se sont avérés positif à la COVID-19 à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa. C'est ce qui a poussé le comité de gestion et la commission COVID à procéder à la désinfection des bâtiments et des facultés. Le recteur de l'UNIKIN, un bon père de famille, a exhorté les étudiants au respect des gestes barrières. Nous demandons alors tous les étudiants de l'Université de Kinshasa de porter le masque. Vous êtes des universitaires. C'est vous qui devez montrer l'exemple à la cité. Vous êtes des apôtres. Vous devez aller de par la ville de Kinshasa, montrer l'exemple que toute la population est obligée de porter le masque. Pourquoi pas son gel? Sur le plan technique, le secrétaire général académique, le professeur Eustache Banza Somwe, a souligné que cette opération débute ce mercredi 2 au 6 décembre 2020. Nous sommes décidés de pouvoir désinfecter l'avant-midi, donc de 7h à 11h, et l'après-midi, les cours reprennent. Le groupe scolaire Mwamba, pour ne pas perturber, vous voyez, ce sont de tout petits. Donc on va pouvoir désinfecter et laisser un temps considérable pour que les enfants retournent en classe avec sécurité sanitaire. Après cette désinfection, le secrétaire général académique et le secrétaire général administratif, le professeur Kabengele, ont sensibilisé les étudiants sur le port de masque. Le masque ne doit pas être mis dans une poche et moins encore dans un sac, mais il faut le porter pour éviter la maladie. Lutte contre le coronavirus, on en parle encore dans ce journal. La première édition du tournoi Nzango, option choisie par le ministre de la Santé pour sensibiliser les joueuses de cette discipline qui respectent en tout cas la distanciation sociale. Ces joueuses, également femmes de foyer, ont également été appelées à limiter l'utilisation de bois de ménage en privilégiant le gaz, et ce en marge de la journée de l'arbre célébrée le 5 décembre prochain, nous dit Sandra Nyangitabou. Nzango, une discipline qui respecte la distanciation sociale, a ouvert la première édition de son tournoi à la SANEF de Lingwala. Avec le spectre de la deuxième vague du coronavirus à Kinshasa et ailleurs, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a tenu personnellement à sensibiliser ces dames joueuses, femmes au foyer, au respect des gestes barrières pour stopper la propagation de cette pandémie. Eteni Longondo a remis le masque en disant « Je suis venu spécialement vous encourager. Vous les mamans, vous êtes nos éducatrices au port des masques et au respect de gestes barrières. Nous comptons donc sur votre soutien et votre accompagnement à la moindre fièvre. Rendez-vous tout de suite chez un médecin. » Ce tournoi, organisé en prélude de la journée de la protection de l'arbre, célébré le 5 décembre de chaque année, qui se veut un moment de prise de conscience pour ces joueuses de Nzango afin de les encourager à limiter l'utilisation de bois de forêt dans leur ménage et de privilégier en lieu et place le gaz dans leur ménage, et le choix devrait être porté sur Sogaz, très efficace, économique et dans le respect de l'environnement. Un message très important que nous voulons véhiculer, celui de sauver les forêts, de réduire au maximum l'utilisation du charbon de bois et d'utiliser le gaz domestique de Sogaz que nous proposons à nos mamans parce que c'est elles qui font les premiers choix d'achat. Marie-Josée Ifoku, l'une des rares femmes candidates aux élections présidentielles de 2018, activiste de l'environnement, organisatrice de ce tournoi, vise la protection de l'environnement, a remercié Sogaz pour leur soutien dans ce combat de préserver l'écosystème. Elle a, en outre, remercié le ministre pour son accompagnement. Notons également que le directeur général de la télévision nationale, la RTNC, Ernest Kabila, a reçu en audience le docteur Mouniangui, au menu la promotion de la recherche scientifique. Pendant que les autorités sanitaires redoutent une deuxième vague dans la crise sanitaire due au coronavirus, le monde scientifique
s'emploie à proposer des solutions, les cas de notre pays qui en a grandement besoin. Le docteur Jérôme Mouniangui, chercheur dans le domaine de la santé, est un élément clé dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui consiste à repenser les systèmes sanitaires à travers la valorisation de l'intelligence locale. Ces derniers est venu à la rencontre du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, pour plus de visibilité dans la promotion de la recherche dans le domaine de la santé. Donc, c'était d'abord présenter nos civilités et aussi demander l'accompagnement de la RTNC, notre média public, et surtout de son DG pour nos activités qui cadrent avec la vision du président de la République, la vision sanitaire bien sûr, parce que nous travaillons dans le domaine de la santé. Le DG de la RTNC n'a pas hésité un seul instant d'offrir son accompagnement. Et je suis très heureux parce que M. le DG vient de me rassurer qu'à chaque fois que nous aurons des éléments pour la vision de santé de son Excellence, M. le Président de la République, nous reviendrons vers lui afin que ça soit diffusé, rendu public. Et grand merci encore à la RTNC, M. le DG. C'est le début d'un partenariat entre le monde de la recherche et ses médias publics, partenariat fondé sur un objectif, le bien-être collectif. Au chapitre de l'environnement, notons que le Fonds pour le patrimoine mondial africain vient de décerner les prix aux personnalités africaines pour leur implication dans la protection des aires protégées. Les détails avec notre consoeur Marie-Luce Mbela. De la nature rime avec le meilleure disposition pour la sauvegarde de la planète, notre habitacle. Les Fonds pour le patrimoine mondial en Afrique a profité de son atelier technique et de son conseil d'administration à Kinshasa pour encourager à travers des prix ceux qui ont compris la nécessité de continuer par leurs bonnes pratiques. 2 personnalités africaines ont été sélectionnées parmi tant d'autres. La soudanaise Amira El Fadir, commissaire des affaires sociales de l'Union africaine pour ses efforts dans la promotion de la culture, et l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, primé pour avoir apporté un appui considérable aux aires protégées congolaises. Son épouse Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réceptionné son prix, s'est réjouie. Je suis particulièrement fière de mon époux puisque ce prix est le résultat de la passion que nous avons soutenue venant de très très loin en rapport avec la conservation et la protection de la faune et de la flore du monde. Puisque nous devons savoir que le changement climatique est réel. Et nous pensons personnellement qu'il est un devoir pour tous les êtres humains du monde de s'impliquer pour que nous puissions vivre des jours meilleurs et pourquoi pas préparer un avenir radieux pour les générations futures. C'est ainsi que les efforts de Joseph Kabila Kabange ont été couronnés. C'est félicité Dr Cosma Wilungula, le DG de l'ICCN, qui rappelle que cet appui à la protection du patrimoine mondial de la RDC date depuis plus de 16 ans. Donc je suis dans la joie qu'un Congolais puisse être primé. Ça fait plus de 20 ans que nous avons vu les exemples, les signes. Je pense que c'est un grand amour pour la conservation. Retenez que les Fonds pour le patrimoine mondial africain a depuis 2015 instauré la remise des prix de reconnaissance aux personnalités et organisations qui se distinguent dans la conservation du patrimoine mondial. Écho de partis politiques à présent à l'UDPS, l'heure est à la sensibilisation sur la cohabitation pacifique. Le secrétaire général de ce parti était à Kikwit dans le Congo pour la même cause. Suivant. La lutte contre le tribalisme pour une cohabitation pacifique entre communautés était aussi au centre de la célébration de la journée de la base dédiée aux jeunes militants de l'UDPS à Kikwit. Au cours de cette célébration, Gisèle Mboissiem, secrétaire général adjoint, a interpellé ses frères et sœurs du Gambandundu sur les conséquences néfastes de cette antivaleur. Indigne fille du terroir, Gisèle Mboissiem a révélé à l'assistante certains points qui lient les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi
Chilombo à l'espace Gambandundu. Selon elle, les Gambandundu fait partie des priorités du président de la République et d'ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a marié sa fille aînée à un ressortissant de Bandundu. L'UDPS reste un parti national. Tout le monde a une place au sein du parti cher à Étienne Tshisekedi Mulumba, a renchéri Gisèle Moissiem. L'UDPS nous a fait honneur de venir célébrer cette journée ici chez nous à Kikwit. Le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, s'est déplacé personnellement pour vous honorer. Et si le président Félix Tshisekedi était tribaliste, allait-il nommer l'un de nos frères en la personne de Ebérand Kolongele comme son directeur de cabinet? Y a-t-il pas de Kassaïens intelligents plus qu'Ebérand? Gisèle Moissiem a clôturé son mot avec la promesse de se rendre à Idiofa dans un avenir proche. Et dans la même optique, le membre du comité directeur du parti politique Fraternité Congolaise FRACO réitère leur soutien à leur autorité morale et après avoir combattu le retrait de M. Bienvenu à Kilimali, les membres cofondateurs de FRACO ont déclaré ce qui suit suivant. Déclaration politique du parti politique Fraternité Congolaise FRACO en sigle. Vu les déclarations unilatérales du président provisoire, M. Bienvenu à Kilimali Munganga, dans les médias au nom du parti politique Fraternité Congolaise, FRACO, du regroupement politique AAB et de la famille politique FCC. Les collèges de membres fondateurs élargis aux membres du directoire et aux élus du parti politique Fraternité Congolaise, FRACO en sigle, s'est réuni conformément à l'article 37 de ces statuts. Les collèges des membres fondateurs constatent, selon l'article 22, avec regret le comportement subversif de M. Bienvenu à Kilimali Munganga, président provisoire du parti FRACO, qui a violé manifestement les dispositions portant ainsi atteinte à la crédibilité, à l'honneur et à la dignité du parti. Ces déclarations sur les médias constituent une auto-exclusion telle qu'est prévue par l'article 25 de nos statuts. Eu égard de ce qui précède et conformément aux dispositions précitées, les collèges des membres fondateurs élargis aux membres du directoire et aux élus du parti politique FRACO décident de ce qui suit. Prend acte de l'auto-exclusion de M. Bienvenu à Kilimali Munganga, président provisoire du parti FRACO. M. Bienvenu à Kilimali Munganga est interdit de prendre part aux réunions du collège des membres fondateurs de notre cher parti FRACO. Il est également interdit de parler au nom du parti ni engager ces derniers auprès des tiers. Notre parti politique Fraternité Congolaise réitère son appartenance au sein du regroupement politique AAB, sa fidélité inconditionnelle au FCC et à son autorité morale président honoraire Joseph Kabila Kabange. Prend acte des décisions prises par la conférence des présidents du regroupement AAB à l'endroit de M. Bienvenu à Kilimali Munganga. Désigne M. Léon Boulangi Moutou, secrétaire général du parti pour gérer les affaires courantes ainsi qu'à la tenue imminente du congrès. Fait à Kinshasa le 2 décembre 2020. C'est par ces notes tristes que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au revoir.